à tous et bienvenue dans cet épisode exceptionnel du hors-série Parlons délégation. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la vision de la délégation d'Amélie et surtout comment elle la met en place dans son quotidien d'entrepreneur multicasquette. Et toi, prêt à déléguer? Pour le savoir, clique sur le lien du quiz en description. Bonjour Amélie, bienvenue dans le podcast. Bonjour Marine, merci de m'avoir invitée. Alors aujourd'hui, tu es avec moi pour parler de tes expériences en délégation, toutes tes expérimentations et surtout la vision que tu en as. Et bien sûr, à la fin, on reviendra sur quelques petits conseils que tu pourras nous donner. Mais pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire plus sur ton entreprise, sur ce que tu fais aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Bien sûr. Donc en fait, j'ai 2 activités. Je suis une multipreneur assumée, comme j'aime à le dire, mais avec 2 activités qui, tu le verras, convergent. Donc je suis photographe en activité principale, pour des particuliers comme pour des professionnels, et j'ai même envie de dire pour de plus en plus pour des professionnels, des artisans, des indépendants, et j'adore ça. Et à côté de ça, j'ai aussi créé un magazine qui s'appelle Il était une fois dans l'Ouest, puisque j'habite dans l'Ouest lyonnais. Un magazine qui a pour vocation de mettre en lumière aussi des porteurs de projets, des entrepreneurs, des artisans, des commerçants. Donc finalement, dans mes 2 activités, il y a une grosse passerelle qui est la rencontre, l'humain, et mettre en valeur, valoriser, mettre un coup de projecteur, mettre en lumière toutes ces personnes qui ont des parcours, des entreprises ou des projets passionnants. Donc voilà, ce sont mes 2 activités à ce jour. Et depuis combien de temps tu es entrepreneuse déjà? Alors, j'ai commencé en auto-entreprise, en side project, à côté de ma vie salariée en 2015, parce que j'ai travaillé pendant 15 ans comme responsable marketing et com dans des grands groupes pharmaceutiques ou cosmétiques. Mais j'avais quand même l'appel de l'entrepreneuriat qui était là. Donc, j'ai voulu un petit peu sécuriser les choses et tester en mode auto-entrepreneur en parallèle sur les week-ends ou mes temps off pour voir si ça prenait. Et finalement, quand j'en suis arrivée à poser des RTT pour aller faire des shootings photos, je me suis dit, c'est bon, vas-y, lance-toi. Donc, je suis vraiment 100% full à mon compte depuis début 2018. Ok. Et le magazine, du coup, il est depuis combien de temps Le magazine, il a été créé en septembre 2016, donc il va fêter ses 7 ans là. Il y a déjà 25 numéros. Ouais. Super. Ouais, c'est parti d'une envie de lire le magazine que j'avais envie de trouver, que je ne trouvais pas, pour consommer local, pour pousser la porte des artisans, des commerçants vers chez moi, pour ne pas avoir toujours à aller sur Lyon, même si j'adore Lyon et c'est une ville magnifique, mais finalement, il y a énormément de richesses aussi dans notre territoire local. Donc voilà, c'est Ouais. parti d'une envie de lire le magazine idéal en tant que consommatrice et habitante du coin. Super. Donc, si on s'intéresse vraiment à notre sujet privilégié du jour, qu'est-ce que tu as déjà délégué? Qu'est-ce que tu as comme expérience en termes de délégation et comment tu l'as vécu? Ouais, bah, je pense que comme beaucoup, j'ai commencé, à faire tout toute seule, Ouais. et à me noyer, à vouloir être un petit peu le pompier multicasquette, et j'ai vite compris que, bah, ça le ferait pas. Tout simplement par faute de temps, puis aussi par faute de compétences, parce que quand je revois les premières choses que j'ai pu bricoler moi-même chez moi, bon, ça faisait le job, mais c'était loin d'être pro et d'avoir, l'image que je voulais que ça renvoie. Donc, je pense que comme beaucoup, j'ai commencé par déléguer mon identité visuelle, mon logo, ma charte graphique, etc. Puis mon site internet, puisque clairement, c'est un métier et ça prend un temps fou et j'ai pas les compétences ni techniques Ouais. ni de design pour faire un bel écrin comme je l'imaginais pour mon activité. Qu'est-ce que j'ai pu déléguer aussi? Oui, j'ai fait appel pendant quelques temps à une rédac web qui me faisait des articles de blog pour m'aider à référencer mon site web avec des mots-clés bien placés, et cetera, pour lancer l'activité de photographe. J'ai fait aussi appel plusieurs fois à une autre, oui, ça doit être rédac web aussi, comme son statut, pour m'accompagner sur un lancement de formation, pour faire la page de vente, les séquences d'emailing, les séquences Mmh. d'accueil et les rappels email, et cetera, pour qu'on ait quelque chose de bien ficelé, cohérent et pas trop redondant, pas trop marchand de tapis, voilà, que ça soit fluide. Puis après, j'ai changé de statut, donc forcément, j'ai une comptable.
Donc, ça m'a permis de déléguer aussi une grosse partie de charge mentale, même s'il reste quand même beaucoup de travail à faire. Mais voilà, au moins, je me sens Ouais. entourée, soutenue et conseillée quand il y a besoin. Le magazine a grandi aussi, donc j'ai pu sous-traiter la diffusion du magazine à une agence de diffusion, puisqu'avant, je le distribuais moi-même avec ma petite voiture. Et je le posais un petit peu partout. Et comme le tirage a augmenté et les bénéfices qui vont avec aussi, j'ai pu confier ça à une agence de distribution. Et dans l'essor du magazine, j'ai pu aussi maintenant faire appel à 2 journalistes, 2 pigistes qui rédigent pour moi une partie des articles du magazine. Donc, ça me permet de déléguer et d'alléger ma charge et surtout d'avoir une équipe. Et ça, c'est vraiment précieux de pas travailler toute seule. Je réfléchis. Qu'est-ce que j'ai pu sous-traiter d'autre? Ah oui, quelque chose qui pourra peut-être surprendre certains, mais pour certaines périodes de rush ou vraiment quand voilà, la haute saison des photographes, il m'arrive de sous-traiter le post-traitement de mes photos à une personne en qui j'ai toute confiance et qui a pu me prouver voilà, qu'elle avait compris mon identité, ma signature, ma colorimétrie et que son post-traitement serait similaire au mien parce qu'on a fait des tests sur des photos échantillons. Et du coup, vraiment, je suis en rush, surtout quand j'enchaîne les mariages tous les samedis. Ça me permet de gagner un temps fou et de tenir les délais pour livrer les photos en temps et en heure. C'est ça. Donc c'est vraiment une large palette et c'est très intéressant, en tout cas à mon sens, de voir l'évolution où tu es passé effectivement de déléguer des petites tâches très Oui, ponctuelles à finalement t'entourer d'une équipe et à en venir à déléguer une partie de ton cœur d'activité. Donc on exactement. voit vraiment l'évolution de ta relation finalement avec la délégation, du fait que tu allais en prendre confiance, voir comment tu gérais les choses, voir aussi ce que ça t'apportait et petit Carrément. à petit du coup y faire appel de plus en plus pour que ça corresponde vraiment à finalement ce dont tu as besoin, ton quotidien et que ça te serve véritablement dans ta vie de tous les jours. Donc je pense que globalement, tu es plutôt satisfaite des relations que tu as eues, mais est-ce que, je sais pas, tu as des petits exemples, précis de choses qui se sont très bien passées ou de choses qui se sont un peu moins bien passées et qui t'ont appris, comment de nouvelles choses Ouais. pour la suite ou comment t'améliorer? Oui, je pense qu'il y a eu des échecs. Mais j'aime pas appeler ça échec parce que c'est toujours un apprentissage. Mais oui, il y a eu des erreurs de casting, on va dire. Soit parce que j'étais peut-être pas encore prête à vraiment déléguer et que j'avais l'impression que rien ne serait mieux fait que si je le faisais moi-même, surtout en termes de réactivité, de dispo. Donc parfois, ça a pu être un petit peu tendu à ce niveau-là. Il y a eu aussi des erreurs de casting niveau feeling. Même si OK. ça se passait très bien, mais c'était pas forcément très fluide au niveau personnalité, façon de travailler, etc. C'est quand même important Ouais. de s'entourer de personnes avec qui on est en toute confiance, mais aussi on puisse se dire les choses quand ça va pas, bien sûr en bienveillance et tout ça, mais qu'on puisse se dire là ça va passer de la merde ou là ça va. Mais je trouve que c'est important d'être à l'aise, de pouvoir compter sur les gens et de sentir qu'elles sont vraiment investies ces personnes-là pour le projet aussi. Mmh. Et ça m'est arrivé de faire appel à des gens qui faisaient ça un petit peu comme ça, on va dire. Et Mmh. il y avait un manque d'investissement, du coup, un manque de résultats en termes de ce que j'aurais aimé. Donc, ça a pu effectivement arriver par le passé d'avoir des petites erreurs de casting, mais ça m'a permis de réajuster les choses, de mieux voir justement aussi ce que je voulais, ce que je voulais pas. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il faut vraiment le prendre de manière positive, même quand finalement on a l'impression que notre délégation, elle est ratée parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas et se dire: «Bah, en fait, ouais, ça va peut-être m'aider à mieux, cibler la prochaine personne». Notamment quand tu parles de feeling, ben, des fois, c'est pas simple finalement de savoir exactement, la typologie de personnes avec qui, on va se sentir bien de travailler, on va être à l'aise dans notre communication et puis parfois au début on se dit: «Ah ouais, non mais moi je suis sûre, c'est ça qu'il me faut» et quand on l'expérimente, peut-être Mmh. pas finalement. Oui, puis quand je parle de feeling, c'est vraiment pas en termes de personnalité, elle est sympa, elle est pas sympa, ça, y a pas de souci. C'est plutôt en feeling, comme tu dis, typologie, façon de travailler. Où Mmh. parfois, on se dit: «Ah ouais, on n'est pas du tout câblés pareil, donc on se comprend pas, donc on communique pas forcément de la manière la plus fluide et efficace». Donc Mmh. ouais, c'est vraiment ça et pour le coup, on ne peut que expérimenter pour le savoir parce que ça, tu le sauras pas Exactement. dès le départ, même si la personne a l'air adorable, sympa, joyeuse et tout. La façon de bosser, ça s'éprouve au quotidien, on va dire. Ouais.
Mais tu vois, par contre, quand moi j'établis des fiches de poste avec, mes clients justement pour définir un petit peu qu'est-ce qu'on va aller chercher, la façon dont on travaille, ça fait partie des critères qu'on met dans la fiche de poste. Est-ce que, moi je préfère travailler avec quelqu'un, qui va m'appeler dès qu'il a besoin? Ou est-ce que, bah, non, clairement le téléphone, moi je suis jamais dispo, je préfère que ce soit Mmh. quelqu'un qui Ouais, me fasse c'est des clair. mails? Est-ce que, j'ai besoin de quelqu'un, qui m'envoie des messages dès qu'il a besoin? Parce que moi, c'est pas grave, je peux répondre sur WhatsApp, jour, nuit, week-end, ou alors non, je veux quelqu'un qui respecte vraiment à partir de 18 heures, je suis plus disponible pour Mmh. répondre et ça, c'est vraiment hyper important parce que si tu arrives déjà pas à ajuster ça avec ton prestataire, bah, la relation, elle va être quand même assez compliquée derrière. Alors que si c'est posé et que tu as trouvé quelqu'un qui Oui. communique, par exemple, de la même façon que toi, ça va être beaucoup plus fluide, en fait, dans Mmh. ton quotidien. Oui, puis se mettre d'accord aussi sur la fréquence, où on se tient informé, en fait, de l'avancement des choses. Moi, j'ai pas Ouais. forcément besoin qu'à chaque minute du jour, on me dise où on en est, mais c'est vrai que c'est bien que ça soit clair de se dire, voilà, par exemple, on se fait un point 2 Mmh. fois par semaine, on suit et on cherche pas, on ne court pas après les informations, quoi. Ah oui, c'est ça, exactement. Et comment, tu en es venu enfin, comment ça s'est fait pour toi ces transitions de, quelques missions ponctuellement quand j'ai vraiment besoin d'une compétence précise à, bah, je prends des gens plutôt sur la longueur et j'en arrive même à prendre quelqu'un sur, bah, mon cœur de d'activité. Comment ça s'est fait pour toi dans ta tête? À quel moment tu t'es dit: «Laisse ouais, il faut que je le fasse, c'est le moment Ouais. pour moi»? Bah, ça, c'est venu assez naturellement, finalement, au fur et à mesure que mon entreprise s'est développée. D'accord. Que le volume, était de plus en plus conséquent et que tout simplement je me suis dit: «Bah, je peux pas continuer à m'épuiser à tout faire en fait». J'ai les journées ne font que 24 heures. Je me suis pas mise à mon compte pour, bosser plus que quand en tout cas c'est ma vision, pour bosser plus Mmh. que quand j'étais salariée. Moi j'aime, avoir ce luxe quand même d'avoir du temps pour moi, pour ma famille, et ne pas bosser, bah, j'ai pas pour ambition de bosser de 6 heures du mat à 22 heures. Au contraire, je trouve que du coup ensemble on va plus loin et on bosse mieux. Donc ouais, ça s'est fait plutôt naturellement quand vraiment le volume est devenu plus conséquent, que je ne pouvais pas tout faire toute seule et que je me suis dit qu'en plus je m'épuisais des choses, je m'épuisais à faire des choses, dans lesquelles j'étais pas forcément la meilleure, loin de là. Donc autant confier ces postes-là à des gens chez qui c'est, le cœur d'expertise et de me concentrer moi-même sur ce qu'on appelle, zone de génie pour vraiment être, efficace, au clair et déléguer et m'entourer, et puis même, je trouvais qu'à un moment d'être solopreneur, de toujours tout faire toute seule, ça peut être lourd. En plus, Oui, parfois, on a tellement le nez dans le guidon qu'on n'a plus forcément le recul ou la prise de c'est hauteur ça. nécessaire. Donc, d'être en team, en équipe avec d'autres gens à qui on délègue ou qui nous apportent d'autres idées, d'autres points de vue, je trouve ça hyper enrichissant et ça m'a permis en plus, d'encore plus me développer finalement en me disant: «Ah ouais, elle a pensé à ça» ou «Elle me suggère ça» ou «Elle me dit que ça, c'est nul» et en tout cas, c'est cool Mmh. quoi et ça permet d'avancer. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, on se rend compte, grâce au regard de l'autre qui n'est pas du tout dans notre, champ habituel et qui vient vraiment nous apporter un regard extérieur, «Ah oui, pourquoi tu fais ci?» Et Mmh même nos mh. prestataires qui ont besoin d'informations pour travailler pour nous, nous posent des questions qui nous poussent nous-mêmes à nous remettre en question sur des décisions qu'on a peut-être prises il y a 5 ans, Oui et qu'on et re-questionne plus, ouais. c'est ça et qu'on prend pour acquis finalement en se disant: «Bah, c'est comme ça en Ouais, fait, je l'ai toujours fait comme ça» et bah, finalement pourquoi? ouais. C'est Puis on une peut bonne question. découvrir d'autres outils, d'autres logiciels, d'autres façons de faire, d'autres procédés et voilà, plutôt que d'être, comme tu dis, sur nos acquis, à pas se remettre en question, c'est hyper précieux, quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais fait autrement, maintenant que tu peux regarder un petit peu en arrière sur tout ton parcours? Qu'est-ce que tu aurais fait autrement, est-ce que tu aurais changé quelque chose? Ah bah, je crois que je l'aurais fait plus tôt pour vraiment me concentrer, sur ce que j'aime faire et ce pourquoi je suis bonne. Mais bon, effectivement, quand on démarre, on a peur, on a un peu peur de déléguer, on n'a pas forcément toujours la trésor non plus ou du moins on la garde en prévision d'eux. Alors que maintenant, je suis convaincue que, investir sur soi et sur sa boîte, c'est ce qui permet d'aller encore plus vite, vers ses Mmh. objectifs ou voire même de les dépasser. Ça fait Mmh. toujours peur, hein, de dépenser, de déléguer, d'avoir des postes, des budgets, mais pour moi, c'est le même parallèle que pour la formation finalement, je trouve. Investir en soi, se former ou investir en soi et déléguer, c'est les 2 axes, les 2 clés, les 2 leviers pour moi qui permettent d'aller vachement plus vite et d'être plus efficace. Ouais. Ouais, Donc ouais. ouais, qu'est-ce que je ferais autrement? Ouais, plutôt plus vite. Hem, ouais, je pense que ça m'aurait permis, notamment pour le magazine, de gagner vachement de temps et de me développer plus vite. Mais voilà, j'étais un petit peu frileuse et Ouais.
Et comme beaucoup, je pense, on a peur, on se pose trop de questions, on a peur de pas trouver les bonnes personnes et voilà, on perd du temps finalement. Ouais. Mais en même temps, c'est difficile dans le sens, voilà, de se dire comment je vais faire pour trouver la bonne personne. Si on l'a jamais fait, peut-être qu'on vient aussi d'une vie antérieure où on n'a pas été manager, où on n'a pas été introduit finalement un peu dans ce système de recrutement, d'aller chercher. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas à qui s'adresser, on ne sait pas comment on va faire les bons choix. Et puis, comme tu le dis, il y a aussi la peur sur l'argent, comment investir, Oui, comment combien je mets, ouais, prioriser toutes ces etc. dépenses. Ouais. Mais c'est quand même un retour, hein, qui est régulier dans les épisodes de Parlons Délégation de dire, «Si j'avais su, je l'aurais fait plus tôt» et Ouais. Et ça je pense que c'est une c'est un croyance qu'on retour a tous, global. cette croyance, la peur de déléguer, la peur de dépenser, mais finalement, c'est un gain d'argent et un gain de temps tellement énorme que oui, on dépense, mais on gagne vachement d'espace dispo dans la En tête et dans place. la Mmh. semaine pour faire plein d'autres actions qui te permettront de rentrer du chiffre d'affaires, quoi. Mmh mh. Ça, c'est évident et c'est, tu prêches, une convaincue. Et si on se projette maintenant plutôt vers l'avenir, donc de ce qui va arriver ces Ouais. prochains mois, ces prochaines années, comment tu visualises? Qu'est-ce que tu projettes peut-être même déjà de déléguer? Vers quoi tu veux aller? Bah, je pense continuer à confier mon post-traitement de plus en plus pour vraiment me consacrer sur l'expérience que je fais vivre à mes clients en séance photo, le avant, la préparation et les prises de vue. Maintenant que j'ai trouvé la petite perle rare qui me fait un post-traitement, tel que je le ferais moi, je suis vraiment en toute confiance donc c'est quelque chose que j'aimerais vraiment mettre en place pour, gagner du temps et parce que le post-traitement en photo, c'est au moins aussi long, voire 2 fois plus long que la séance de prise de vue, donc ça me ferait gagner un temps fou. Et ce à quoi je réfléchis aussi, ça serait, alors moi j'adore écrire. J'adore écrire des newsletters, des articles de blog et cetera, des posts Instagram. Par contre, toute cette partie technique de penser à calibrer, mettre en page, avoir les bons visuels, publier, automatiser, c'est quelque chose, je trouve, qui est hyper chronophage. Donc, j'aimerais bien peut-être m'entourer. Alors, je ne sais pas si c'est un community manager ou je ne sais pas quel est le terme exact. Mais voilà, lui transmettre mes textes bruts et qu'après, la personne soit en charge de les publier à fréquence L'optimisation, régulière, de mettre ça sur LinkedIn, sur Insta, dans ma newsletter, mmh mh. que j'ai plus à réfléchir technique, préparation, envoi, mise en page, mais vraiment à me concentrer sur mon message et ce que je veux délivrer et que quelqu'un puisse faire ça tout beau, tout joli pour moi et le publier. Donc finalement, continuer de t'entourer de personnes au long terme pour vraiment avoir ton équipe qui soit, Yes. autour de toi, pas au quotidien, mais en tout cas, voilà, qui soit avec toi et et pas, des prestations courtes finalement où Non. effectivement tu peux te sentir très à l'aise avec la personne, mais tu sais que la prestation va être, timée dans le temps et Mmh. qu'après, vous Oui, allez puis je vous trouve que sur séparer. du long terme, c'est d'autant plus précieux que finalement la personne, elle fait partie vraiment de l'équipe. Après, elle a une bonne vision de ton entreprise, de ton ton, ta façon de parler, de tes clientes. Donc, elle comprend direct à qui elle s'adresse et comment elle doit s'adresser à ces personnes-là. Donc, pour moi, c'est ce que tu Ouais. disais, c'est une équipe. C'est ne plus être seule et avoir des gens qui, du coup, partagent une vision commune avec moi et qui savent où elles vont. Donc, c'est vrai que c'est un gain de temps fou aussi parce que si à chaque mission ponctuelle, tu dois tout réexpliquer et c'est bien normal, la personne, elle débarque, elle connaît pas ton environnement, ta cible, ta clientèle, ton positionnement, c'est compliqué. Alors qu'après, ça devient Mmh. tellement fluide et facile que tu délègues des yeux fermés, quoi. Oui, c'est ça et puis, ça a un coût, en fait, hein, et c'est un coût que, bah, si effectivement tu ne fais que des prestations courtes, tu dois, hem, absorber à chaque fois. Alors qu'effectivement dans une prestation longue, ton coût, il va être dilué par rapport à la longueur de la prestation et donc il Complètement. n'est plus tant enfin, plus aussi important que ce que tu pourrais l'imaginer. Mais c'est Mmh. sûr qu'intégrer quelqu'un, ça a un coût. Voilà, le temps que tu passes, à lui transmettre toutes les informations, le temps que vous passez aussi à équilibrer, à Ouais. vous faire vos retours au début, Oui, bien c'est sûr. voilà, ça c'est un point qu'il faut absolument prendre en compte et voilà, ça a un coût. C'est, bah, ce qu'on peut appeler aussi le coût du turnover finalement, hein, de changer de Tout à fait. prestataire régulièrement, ça revient à ça, et bah, c'est vrai que si on peut se l'éviter, c'est toujours ça de gagner dans notre Mmh. investissement. Ouais, d'autant plus que sur le long terme, la personne, elle pourra mieux s'imprégner du marché, de ce qui se passe, des attentes, donc elle sera encore plus force de proposition aussi pour nous dire: «Ah ouais, j'ai vu, il y a ça qui se fait» ou «Il y a un Exactement. super truc là».
ça peut être hyper intéressant aussi d'avoir du coup sa vision à elle de Ouais. proposition ou de changement, Bah oui. d'innovation de tout ce qu'on pourrait proposer, quoi. Vraiment comme dans une équipe où, bah, si tu as des personnes qui sont impliquées dans ton projet, elles vont être force de proposition parce que ça va les motiver, elles ont Exactement. envie d'aller vers le mieux et donc forcément ça devient un vrai échange, hyper riche, hyper enrichissant. Mmh, mmh, mmh. Oui, mais c'est toujours ce qu'on disait, ouais, au final, c'est d'être entouré de personnes investies, impliquées pour qu'on ait l'impression d'être vraiment une Ouais. seule équipe qui va dans la même direction et ça, effectivement, ça demande du travail en amont, de la préparation, mais une fois que tu as trouvé les pépites, c'est vraiment précieux. Alors on en a déjà un petit peu parlé, des différents freins qu'on peut avoir au moment où on arrive à penser, délégation et cetera. Est-ce que toi, tu as identifié les freins qu'il a fallu que tu travailles et sur lesquels il a fallu que enfin, tu te dépasses finalement pour, bah, je sais pas, au moment où tu as fait ta première délégation, peut-être déjà il y avait un frein à dépasser à ce moment-là? Et puis à tes différentes étapes d'évolution, peut-être que d'autres sont apparus, que tu as identifiés et sur lesquels tu as dû travailler? Ouais, bah, je crois qu'au départ, j'avais un peu le syndrome, de on n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc la peur, peut-être, d'être déçue, Mmh. que le résultat soit bof, que je l'aurais fait peut-être mieux moi-même et cetera, donc c'est peut-être ça qui a pu me freiner. Et puis après, quand vraiment tu es en mode pompier, la tête sous l'eau, tu te dis: «Ouais, il faut que je délègue, mais je vais perdre du temps», comme tu disais à l'instant, à former, à trouver la bonne personne, à expliquer, à transmettre. Donc ça a pu être aussi un frein à me dire, «Je suis déjà sous l'eau et ça va me rajouter encore du temps, de perdu, même s'il sera Ouais. largement gagné après». Et puis je pense, oui, que le principal frein, c'était purement financier parce qu'il y a des étapes, charnières où tu sais qu'il faut se développer, que c'est maintenant qu'il faut y aller et tu regardes quand même un petit peu, tu jettes un œil aussi sur tes comptes et tu te dis: «Bon, parfois c'est des risques qu'on prend et on sait pas trop le retour sur investissement», mais bon, jusqu'à présent, j'ai jamais été déçue, bien au contraire de déléguer, de m'entourer et d'investir, oui, mais en gagnant un temps fou derrière sur, voilà, c'est ce que je dis toujours, gagner du temps libre et dans ma tête et dans ma semaine pour faire autre chose, quoi. Carrément. Est-ce que ces freins, tu as réussi à les dépasser toute seule ou est-ce que, tu t'es fait aider, tu t'es fait coacher? Comment tu as réussi à travailler sur ça pour aller de l'avant et réussir à les dépasser? Non, je me suis pas fait coacher. Après, je pense que j'ai un rapport à l'argent plutôt décomplexé où voilà, je me dis Ouais. que pour moi, c'est plus une énergie, un moyen, ouais, un outil. Donc j'ai pas trop de peur, ce qui me fait que parfois je peux prendre certains risques financiers en me disant, voilà, c'est pour la bonne cause. Après oui, je pense que c'est plus l'expérience sur le fait d'oser déléguer, de se dire que les autres peuvent faire aussi bien que moi, même Mmh. si c'est mon bébé, ma boîte et cetera et je pense que c'est vraiment l'expérience, le temps qui fait que ça nous prouve que oui, on peut trouver les bonnes personnes et oui, c'est vraiment le temps qui passe et l'expérience qui m'a rassurée sur ce point-là. D'accord. Ouais, donc vraiment de test and learn quoi, d'y Voilà, aller, de le faire exactement. et puis d'apprendre au fur et à mesure. Mmh. Sachant que moi, ma devise, c'est: «Je préfère le faire et me planter que ne pas le faire, ne pas essayer et regretter». Donc voilà, j'ai pour moi, on se plante jamais, on apprend, on affine, on ajuste et voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, il te reste encore des freins, que tu as identifiés et sur lesquels tu continues de travailler, dans ta relation à la délégation, dans la façon dont tu l'appréhendes et cetera? Spontanément comme ça, je vois pas. Bon, parfois, j'aimerais pouvoir, déléguer bien plus, mais là, il y a encore, juste la réalité de la trésor dispo qui est là. Donc non, à part cet aspect financier de voilà, faire les bons arbitrages, les bonnes priorisations. Non, à ce jour, j'ai pas d'autres freins, je pense, maintenant que je suis bien entourée, voilà, comme je te disais, j'ai eu des erreurs de casting, mais là, pour l'instant, je suis entourée de personnes avec qui c'est fluide. Ça marche super bien et c'est super agréable, donc pour l'instant, je touche du bois. Super. Et alors, comme tu as une équipe finalement, puisqu'il y a plusieurs personnes qui travaillent avec toi au quotidien, comment tu gères finalement un petit peu cette casquette, managériale de, de gérer ces équipes? C'est pas des équipes internes, c'est pas des Bien salariés, sûr. mais ça reste une équipe qui t'entoure et qu'il faut, bah, oui, finalement manager. Il faut que chacun rende, son travail, dans le bon timing pour que tout le monde puisse travailler correctement, bah, comment tu gères cette relation au management? Est-ce que c'est quelque chose, que tu avais envisagé quand tu es devenu entrepreneur de, Mmh. un jour, devenir, chef d'entreprise, à manager une équipe ou pas du tout et ça t'est un peu Mmh. tombé dessus?
comme ça. Alors, j'ai la chance, quand j'étais salariée, j'étais manager d'équipe, donc ça m'a permis d'avoir déjà des cartes et des billes, même si j'avais trouvé ça particulièrement, et à la fois riche humainement, voilà, c'était génial, mais aussi parfois dur parce qu'il y a des conflits, Mmh. il y a des requêtes, de la part des gens que tu manages auxquelles tu peux pas toujours dire oui, donc parfois c'était compliqué, mais ça m'avait quand même donné, de bonnes billes et des bases assez solides. Mais effectivement, quand je me suis mise ensuite à mon compte, j'aurais pas imaginé, non, je me voyais plutôt rester solopreneur, avoir effectivement des prestataires, des choses comme ça, mais j'imaginais pas retourner à une équipe. Mais finalement, je trouve ça génial parce que voilà, cette émulation collective, les idées qui fusent, voilà. Et je pense que le secret, en tout cas, moi, c'est ça, c'est que je me positionne pas en manager. Pour moi, on est en transversal, on apporte chacun nos compétences, on est une équipe d'égal à égal. Moi, je dis clairement au début que j'attends de la relation que ça soit en toute transparence dans un sens comme dans l'autre. Donc, quand ça va, on se le dit. Et quand ça va pas, on se le dit aussi dans la façon, parfois, on se rend pas toujours compte. On peut parfois avoir un mauvais jour, parler un peu plus sèchement ou être un peu moins dispo, voilà. Bah, juste se dire les choses, être en toute transparence. On est des êtres humains. On peut avoir des mauvaises journées, etc. Et vraiment, oui, moi, je considère qu'on est une équipe d'égal à égal. Donc voilà, et donc on communique en respectant les desiderata de chacun, ceux qui sont plus WhatsApp, ceux qui sont plus téléphone, voilà, et on se fait des points d'équipe régulièrement avec des petites Ouais. feuilles de route. On s'attribue, on a des tableaux de suivi dans Notion, etc. On s'attribue les projets en cours et qui en est où pour avoir vraiment une vue d'ensemble, une vue globale et, euh, et la confiance. Puisque je me dis qu'une fois que si on souhaite déléguer, c'est pas pour être sur le dos des gens à vérifier qu'ils ont bien fait en temps et en heure avec les bons mots, etc. Non. Si on fait confiance à une fois la période de transmission, etc., c'est pas pour. Puis pareil, c'est des entrepreneurs freelance, ils ont quitté le salariat et le reporting et d'être managés, c'est pas pour avoir encore un flic sur le dos. Donc voilà. Ouais, Pour moi, c'est carrément. vraiment ça, être à égalité, en toute confiance et se dire les choses. Oui, bah, c'est sûr que c'est une vision du management qui est hyper intéressante et qui serait la bienvenue un peu plus en entreprise d'ailleurs, de se dire voilà, chacun a sa zone, dans laquelle il va briller et faisons en sorte que chacun puisse briller. Ouais, Donc bah, voilà, admettre déjà que nous, on n'a peut-être pas cette zone-là, mais on en a d'autres et que, justement chacun va pouvoir apporter, sa pierre à ouais. l'édifice et du coup pour lui permettre d'apporter cette pierre, il faut lui laisser l'espace de le faire. Complètement. Donc c'est vrai que ça reste mon entreprise, donc on va dire que je vais être là un petit peu en capitaine du navire qui va lancer les grandes idées, les grandes lignes, les grandes deadlines, bien sûr les choses à tenir, mais après je suis vraiment à l'écoute et c'est ça qui est trop précieux et riche, des idées qui peuvent Mmh. jaillir, des suggestions ou des warnings aussi, parce que parfois on est un petit peu trop emballé, on n'a pas pris en compte la réalité de tout le process, donc c'est bien justement d'avoir ces warnings-là et puis aussi le soutien quand l'idée plaît à tout le monde. Carrément. On est déjà presque arrivé Pas au de bout souci. de notre échange, mais bah, évidemment, c'est le grand moment, celui que tout le monde attend avec impatience. Ton meilleur conseil pour, alors soit, tu as envie de nous parler du début et comment se lancer dans la délégation, comment faire ce premier pas, soit, plutôt t'adresser à ceux qui sont en train de vivre tes étapes d'évolution et comment est-ce qu'on identifie, le bon moment pour aller vers plus, pour aller vers une structuration différente. Voilà, tu as l'espace libre de choisir le meilleur conseil à tes yeux. Hem, Moi, j'aime bien me dire que je me laisse beaucoup porter et que je force pas les choses et qu'il y a beaucoup d'histoires aussi comme on dit, les étoiles qui s'alignent. Je sais pas, moi, ça s'est fait assez naturellement dans mon parcours où les bonnes rencontres au bon moment. Ouais. Je sais que parfois, j'ai passé des annonces sur LinkedIn ou sur des réseaux pro en disant que je cherchais des freelances, etc. Bah, ça donnait rien ou alors des CV ou des candidatures plutôt trop lisse où j'avais pas le feeling. Et par contre, j'ai eu des rencontres sur des réseaux pro, des soirées pro ou même des emails spontanés de personnes qui m'ont dit ouais, j'ai lu ton magazine, est-ce que tu chercherais pas quelqu'un, ça m'intéresserait. Finalement, c'est ces contacts-là qui ont porté leurs fruits.
Donc voilà, je me dis parfois, quand on force trop, on n'attire pas forcément les choses comme il se doit. Alors que quand on se laisse porter, moi, ça s'est vraiment fait un petit peu. Alors c'est peut-être un peu bisounours, ce que je dis, mais ça s'est fait tout naturellement au fil de l'eau, des rencontres, des gens qui m'ont écrit. Et puis voilà, après, on se pose autour d'un verre, d'un café pour tester le feeling, la vision, voir, se donner une petite période d'essai. Ouais, je trouve que c'est important de se donner une petite période d'essai pour voir si mutuellement, ça match, si l'énergie est partagée, si le projet parle, etc. Et puis après, s'engager sur un peu plus de long terme. Moi, je trouve effectivement c'est plus riche, au moins 6 mois, 1 an, que de faire que des petites missions ponctuelles avec des gens qui finalement te connaîtront en surface et ne pourront pas aller vraiment plus loin dans le partage des tâches que tu pourrais leur déléguer. Les recommandations aussi, je trouve c'est intéressant d'aller contacter des personnes qui sont dans la même activité ou le même marché que toi et qui ont pu avoir peut-être des expériences hyper satisfaisantes avec un rédac web, un community manager, un comptable, je sais pas, un avocat, bref, tout ce qu'on pourrait avoir besoin comme conseil. Et la force de la recommandation, je pense que c'est le meilleur ambassadeur aussi pour être sûr d'avoir des personnes. Elles te conviendront peut-être pas forcément à 100%, mais au moins tu sais qu'elles ont déjà été éprouvées par d'autres et que ça a été pro, sérieux, etc. Et quant au moment, le bon moment où on sait quand il est temps de déléguer, je dirais c'est quand on en arrive à se sentir tout le temps en mode pompier, en mode multicasquette, à être sous l'eau. Et quand je me disais que finalement, je passais ma vie à travailler pour mes clients, ce qui est génial, mais que j'avais plus du tout de temps pour me poser, pour travailler pour moi, pour ma vision, ma stratégie, etc. Et maintenant, je sais que tous les lundis, j'appelle ça mon lundi CEO, où je prends pas de rendez-vous client, je prends pas de séance photo, je prends rien. C'est vraiment ma journée où je vais traiter mes mails, faire ma compta, etc. Mais aussi, surtout, me poser sur, bon, on en est où, on va où, qu'est-ce qu'on peut faire, avoir un peu des idées, une petite zone de créativité. Parce que quand on est vraiment en mode, pompier, on n'a plus cet espace de créativité pour se développer. Et c'est là où, du coup, je trouve que c'est tout l'intérêt de déléguer pour retrouver cet espace libre, comme je le disais, je me répète, mais cet espace libre dans notre tête et dans notre semaine pour vraiment dire là, je me dédie à ma boîte et je vais la faire grandir. Moi, j'ajouterais quand même juste avec ma petite vision recrutement que le jour où on est vraiment trop en mode pompier tout le temps, il est jamais trop tard pour déléguer, mais c'est quand même bien d'arriver à déléguer un petit peu avant ça. Ouais. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la délégation, ça prend un petit peu de temps au début. Il faut pouvoir bien intégrer la personne dans l'équipe, avoir du temps aussi pour répondre à ses questions, etc. Bien sûr. Donc, si on est trop dans un incendie généralisé, ça peut devenir quand même un peu chaud d'intégrer en plus quelqu'un avec nous à ce moment-là. C'est peut-être bien de voir le moment juste avant. Oui, Quand ça on rejoint commence mon à chauffer, mais regret. qu'on n'est pas, voilà, c'est ça. Ça rejoint mon regret à ta question, qu'est-ce que tu aurais fait autrement? Ouais, je l'aurais fait plus tôt. Pour justement pas arriver à cette étape où tu te sens épuisé et sous l'eau et tu te dis bon, maintenant il va falloir s'entourer et déléguer. C'est ça. Donc ouais, oser le faire plus tôt, oser se faire confiance et oser faire confiance tout court. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que tu as apprécié autant que moi cette conversation enrichissante. Je suis Marine, consultante RH et facilitatrice de succès pour les indépendants passionnés. Mon rôle, révéler tes compétences clés et t'aider à bâtir l'équipe parfaite pour réaliser tes rêves. Si tu souhaites en savoir plus sur comment je peux t'aider à libérer ton potentiel, révéler tes compétences ou optimiser ton organisation, contacte-moi via les liens en description. Tu y retrouves aussi toutes les infos concernant notre invité du jour. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun des prochains épisodes et partage-le autour de toi pour m'aider à grandir. Si tu as des questions, des commentaires ou si tu souhaites partager ta propre expérience, n'hésite pas à me contacter.